tous, moi c'est Marette, on se retrouve sur cette chaîne pour parler de tricot et de couture. Je vais commencer juste par un tout petit peu de blabla. J'ai pas tourné depuis plus de 3 semaines. Voilà, en fait ça a été pas mal chargé, j'ai été très fatiguée, puis surtout avec le couvre-feu, mon organisation de la semaine a un petit peu changé parce que je finis plus tôt le soir, mais du coup je n'ai plus mon vendredi après-midi. Du coup c'est un petit peu plus compliqué pour moi de coudre. Vous allez voir, j'ai pas grand chose en couture, mais finalement j'ai pu tricoter un petit peu plus puisque comme je finis plus tôt, je rentre le soir, je vais chercher ma fille. Voilà, on a un petit peu plus de temps avant le tunnel du bain manger coucher. Voilà, donc là à ce moment là je peux prendre un petit peu plus mes aiguilles. Alors je m'excuse pour les changements de luminosité, mais en fait aujourd'hui il fait hyper beau, vraiment très beau, et j'ai essayé de modifier sur mon téléphone pour avoir un mode manuel pour verrouiller la luminosité, mais en fait sur les vidéos c'est pas possible. Enfin en tout cas on n'a pas trouvé comment faire avec mon conjoint. Du coup je suis désolée, j'ai fait un peu stromboscope des fois. ça change dès que je bouge, dès que voilà la luminosité s'adapte, mais j'y peux pas grand chose. Voilà, donc j'en suis navrée et j'espère que ça va pas trop vous embêter. Alors, comme je disais, du coup, j'ai pu pas mal avancer en tricot. Et alors, déjà, j'ai un objet fini à vous montrer. Ensuite, j'ai 2 en cours, mais qui sont vraiment sur la fin. Et puis, je vais vous parler de ce qui va aller sur mes aiguilles ce week-end, je pense. Et puis, un petit peu de tout le processus qu'il y a derrière ça. Alors, je vais commencer par mon premier objet fini. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez sûrement vu sur mon fil. J'ai pris une photo il y a 2 semaines, je crois, 2 ou 3 semaines, je sais plus. Voilà. Donc, j'ai fini mon Anchor Sweater. Voilà. Je l'ai tricoté assez rapidement. J'ai dû mettre 3 semaines. Sachant que au départ, j'avais un autre projet en même temps et que j'ai eu aussi des chaussettes en même temps. Donc voilà, c'est allé assez vite. Et je me rends compte que j'ai pas pris la laine, mais elle est juste là. Je vais la prendre pour... Comme ça, je pourrais... Hop, pardon. J'ai toujours peur de me prendre la poutre. Comme ça, je pourrais vous en reparler et puis vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Donc, le Anchor Sweater, c'est un pull de petite knit qui était dans la Maison Victor de décembre, je crois. Voilà, donc je suis hyper contente de mon pull. Il est vraiment très simple, donc il se construit, on commence par monter l'encolure avec des côtes 1-1. Et puis en fait, tout le yoke jusqu'à la séparation des manches se fait en côte 1-1 et avec, on intercale des augmentations au fur et à mesure. Alors moi j'avais eu un petit souci, c'est qu'en fait on était en train de regarder une série, je crois qu'on était en train de regarder Le Jeu de la Dame quand j'ai monté mes mailles, et en fait j'ai oublié 10 mailles. Voilà. Donc, moi j'y allais en confiance et tout ça, et en fait quand je suis arrivée à la fin de mon yoke où je compte pour séparer mes manches, je fais non mais ça va pas du tout. il me manque plein de mailles. Donc ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai replacé toutes les augmentations qui me manquaient, parce que du coup 10 mailles au début, mais du coup avec 5 fois, enfin, voilà, il me manquait vraiment beaucoup de mailles. Je crois qu'il me manquait... Oh, je sais plus. Enfin vraiment il m'en manquait pas mal. Donc ça se voit un petit peu, en fait j'ai tout replacé après les côtes. On voit, hein, quand il est pas porté, ça se voit un petit peu, vous voyez, ça gondole un peu, mais porté, vraiment, ça se voit pas du tout. J'ai tout passé sur un fil et j'ai mis à bloquer, et pour pouvoir l'essayer après. Donc, et c'est vrai que j'ai fait, ça se voit en haut, j'y suis allée sur le blocage, hein, j'ai un petit peu tendu le truc. Et puis voilà, une fois qu'il a été sec, j'ai pu réessayer et il n'y avait pas de souci, il m'allait très bien, et du coup je me suis même dit qu'avec 10 mailles en plus, il m'aurait été presque trop grand en fait. Voilà.
Là, il m'emboîte bien comme ça et il tombe pas, il fait pas trop bateau. Ce qui aurait été dommage parce que c'est un pull avec de la laine quand même assez épaisse et bien chaude. Donc en fait, avoir de la laine, avoir chaud au corps mais des courants d'air en haut, c'est un petit peu, ça aurait été un peu dommage. Donc voilà, et puis après bah, le corps tout droit, on finit par quelques rangs, pas beaucoup, de côte 1-1 et les manches tout pareil. Alors je l'ai pas mal porté déjà, donc on voit il y a des bouloches, voilà, la laine a pas mal débourré. Après j'ai bon espoir quand même, comme c'est de la pure laine, que bon là ça débourre à fond et puis je donnerai un petit coup de rasoir et je pense qu'après il bougera plus. Voilà, après il y a des endroits qui boulochent, hein, c'est sûr, sous les bras, voilà. Ah oui, donc après le yoke on fait un petit raglan, bon enfin... C'est une construction hyper classique, mais franchement, je suis très contente. Et je vous avais dit que je mettrais un gros badge et des trucs, voilà, pour le dynamiser un petit peu, parce que voilà, il est gris clair, c'est un basique, quoi. Et j'ai ce badge que j'adore, que j'avais acheté il y a très... Je sais pas si vous allez le voir avec la lumière, voilà. Il y a très longtemps, quand j'habitais à Poitiers. Voilà, dans une petite boutique que j'adorais, qui faisait plein de... vous savez, les produits pylônes et tout ça, voilà. Aussi, il y a des poids-de-vin par ici, c'était dans la rue en face du palais de justice, voilà. Mais je crois que ce magasin a fermé depuis un petit moment déjà, voilà. Mais j'adorais y aller. Et donc j'avais trouvé ce gros badge là, que je mets très souvent. Et c'est marrant parce que quand je le mets et que je vais lire des histoires aux enfants, ou voilà, les enfants sont fascinés par ce badge et voilà, ils me racontent tous qu'ils ont des badges encore plus gros chez eux. Voilà, je dis, bah quand même, il est gros déjà celui-là. Hein. Bon, voilà. Donc voilà mon Anker Sweater. La laine est bien chaude, j'adore. Je vous montre ce que c'est. C'est de la Tresco de Sandnes Yarn. Donc que j'ai trouvé que ma copine Nina m'a trouvé chez Lidl. Donc c'était 1,79 la pelote. Voilà. Et c'est de la laine 80% laine, 20% nylon. Et c'est à la base de la laine à chaussettes. Alors j'ai regardé un épisode de... je me souviens juste de son pseudo sur YouTube, c'est Bibiche, Madame Bibiche, un truc comme ça, et c'est See You Later. Voilà, qui a essayé d'en faire des chaussettes et qui disait que quand même elle était très très sèche et pas facile à tricoter en chaussettes. Alors c'est vrai que moi je l'ai tricotée en 4 et vraiment c'était pas hyper fluide, hein, ça accrochait bien. Alors j'imagine même pas en 3 ou en 2,5 ce que ça devait donner. En effet, ça devait un peu être l'horreur. Voilà. Pour autant, vous voyez, il m'en reste quand même pas mal. Alors, j'ai un reste aussi que ma copine Nina m'a donné. Donc, il m'en reste quand même pas mal. Et j'essaierai bien des chaussettes, mais des chaussettes en déca, en fait. Voilà, pour faire des chaussettes d'intérieur. Par contre, elle pique. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'elle pique, mais elle est vraiment rustique, elle est sèche, quoi. Et en fait, à porter, ça va, c'est doux. Mais je sais pas si je la mettrai comme ça direct sur mes pieds. En fait, voilà. Donc je sais pas si je vais faire des chaussettes en fait. Ou un peu comme des chaussons peut-être. Faut que j'explore ça. Mais voilà, c'est pas du tout dans mes priorités. Voilà, c'est plus plutôt un projet d'hiver ou alors je ferai un bonnet ou quelque chose comme ça l'hiver prochain. Donc voilà mon Anker Sweater, je vais pas vous le passer, par contre j'essaierai d'insérer la photo que j'ai mise sur Instagram, comme ça ceux qui me suivent pas sur Instagram vous pourrez voir un petit peu ce qu'il donne porter. Alors il est pas très très long, peut-être que quand je le laverai la prochaine fois je tirerai un petit peu dessus pour être un petit peu plus long, mais voilà finalement comme j'ai quelques vêtements taille haute, voilà c'est pas hyper gênant. En tout cas, je suis très contente. J'étais pas hyper convaincue en le faisant. Je me dis, bon, je me fais un pull gris, j'en ai déjà un que je mets beaucoup. Enfin, je voyais pas trop l'intérêt. Et en fait, depuis que je l'ai fini, je l'ai quand même beaucoup porté. Voilà. Donc j'en suis bien contente. Donc,
pour mon projet fini. Je vais boire un petit coup de café. Alors voilà pour mon projet fini. Je ne vous ai pas parlé de ce que je porte. Bah oui, j'ai oublié. Parce que là, je porte pas mal de faits main. Alors j'ai un gilet du commerce. Mais je porte mon chemisier, ma blouse en vol en Liberty Capelle moutarde. Elle est aussi sur mon fil Instagram et puis j'en parle dans mon premier épisode de nouveau podcast. Voilà. Donc je vais pas m'étendre dessus, mais je la mets souvent, je l'aime beaucoup. Puis là, avec le soleil et tout, c'est cool. Et je porte avec un châle que je me suis fait pendant le premier confinement, donc il y a presque un an. Et c'est le Good Vibes Shawl. Alors il aurait bien besoin d'un nouveau blocage là parce que la dentelle pourrait être vachement plus profonde là, voilà. Et donc il est dans une jolie laine de la pelote vagabonde, c'est cuivre oxydé. Et le gris-violet là c'est de la Plomo de Malabrigo. Donc voilà, c'est un châle que j'aime bien mettre et je trouve qu'il réveille bien une tenue en fait, ce verre d'eau là, je trouve ça très joli. Alors après moi je l'entortille comme ça autour de mon cou donc on voit plus rien, on voit plus le motif, on voit plus, voilà, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça que j'ai chaud. Alors ensuite je vous montre mes deux encours qui, je vous le dis, sont bientôt sur la fin. Alors j'ai pas mal carburé sur celui-là. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que j'ai fait où j'ai fait un petit tour d'horizon de ce que j'avais envie de me tricoter. Il y avait dedans un petit cardigan noir puisque, alors on va rien voir je pense, entre la luminosité et le noir là je pense que vous n'allez pas voir grand chose. Puisque en fait j'ai un petit gilet noir, je me suis fait l'année dernière un gilet rosa. Mais j'étais pas du tout satisfaite de ma laine, alors notamment de mon mohair parce que j'ai utilisé un mohair pas de très bonne qualité. Voilà. Un mohair polyamide, c'était pas une kit silk, bon. Qui bouloche énormément et qui surtout s'est cassé à certains endroits. Voilà. Donc autant vous dire que entre les bouloches et ça, mon gilet rosa là, bah, je le mets plus quoi. Enfin, il est vraiment trop abîmé, j'ai peur qu'il s'abîme encore plus et puis il fait vraiment serpillière quoi. Donc je suis partie sur une laine à toute épreuve. J'ai pas l'étiquette mais bon vous allez, enfin voilà, vous la retrouvez facilement. C'est de la Lima de chez Drops, donc noire, donc c'est une laine qui est un tout petit peu poilue, vous voyez, je sais pas si la mise au point il va vouloir la faire, voilà, qui est un petit peu poilue parce que donc ça doit être 65% de laine et 35% d'alpaca. Et alors vraiment cette laine, moi je l'avais jamais tricotée toute seule, mais c'est du beurre en fait. Voilà, elle est hyper ronde, hyper moelleuse, ça court tout seul mais c'est pas fuyant non plus. Enfin c'est pas comme par exemple de l'alpaca où ça glisse. Enfin voilà, là franchement, mais alors c'est un régal à tricoter et c'est vrai que j'avais jamais prêté trop d'attention à cette laine et je vais m'y pencher parce que vraiment je l'ai trouvée hyper agréable et facile à tricoter. Alors je vous montre où j'en suis. Donc j'ai fini une manche, j'ai fini le corps et là je suis dans la manche, voilà, plus grand chose à faire, je pense que d'ici là dans le week-end il va être terminé. Donc c'est le cardigan Copenhague, toujours de petite knit. Alors, vraiment on est dans les basiques là, hein, le pull gris, le cardigan noir. Et donc la seule petite originalité, je sais pas si vous allez voir, c'est qu'il y a des petites poches. Ah super, la mise au point avec le petit rayon soleil. Voilà, des poches repliées comme ça, intégrées. C'est une construction en raglan, toute simple. Avec la bande de boutonnage, je sais pas si vous allez voir, intégrée aussi. Voilà, en fait on fait 6 côtes au début du rang et puis voilà. Et alors j'ai trouvé dans mon stock des petits boutons que j'ai hâte de mettre dessus. C'est des petits boutons que j'ai depuis très longtemps. Est-ce que vous allez voir ou pas? Ouais, voilà, un petit peu. C'est des boutons que j'avais eu il y a 5 ou 6 ans dans un colis The Sweet Mercery que j'avais jamais utilisé. Et donc c'est des boutons noirs avec des paillettes multicolores. Voilà, et donc je me suis dit que, je sais pas si je vais arriver à vous montrer quelque chose, mais je me suis dit que voilà, ensemble, non, bon, j'ai le doigt dessus du coup parce que je peux pas le tenir.
Voilà, je me suis dit qu'ensemble ça serait chouette et que ça rehausserait un petit peu mon gilet basique noir. Bon, j'en ai que 6, mais en fait, c'est un modèle où on fait les boutonnières après coup. Alors j'espère que ça va pas être trop embêtant à faire. Donc ça va être un petit peu plus facile à répartir. Voilà, je me fais pas trop de soucis. Et puis moi, mes gilets, je les attache pas forcément en fait. Donc si j'ai que 6 boutons, c'est pas très très grave. Donc voilà, lui, je pense qu'il va être vraiment fini rapidement. Je vais rentrer les fils, mettre tout ça au blocage pour qu'il se détende un petit peu, pour que ma bande de côte en bas rebique plus. Voilà, et alors je l'ai tricoté en 15 jours. Voilà, bon, je l'ai pas tout à fait fini, mais s'il est fini demain, je l'ai tricoté en 15 jours. Et ben, je suis drôlement contente. Alors, j'ai pas cousu beaucoup, mais j'ai quand même pas mal tricoté. Et je l'ai fait en duo avec mon amie Nina, qui elle fait une version avec de la Holzgarn et un mohair de son stock, et qui est alors, pas du tout ressemblant, mais du coup qui va être très très beau aussi. On verra, peut-être on fera des petites photos. Enfin voilà, en tout cas je vous partagerai sa réalisation quand elle aura fini, parce que j'étais contente de tricoter ça en duo avec elle. Donc voilà, donc ça, hop, bientôt c'est fini. Les basiques, ça sera fait. Je suis contente. Alors attendez, j'ai perdu ma pelote. Elle est où? Ah oui, elle est là. Je suis désolée. Je m'en mêle. Alors attendez. Voilà. Je suis complètement emmêlée dans ma pelote. Voilà. Pas du tout. C'est ridicule. Hop. Voilà. Donc, voilà pour mon petit gilet et cette interlude de gymnastique. Bon, j'ai rien de plus à dire, hein. De toute façon, c'est un modèle très simple si vraiment vous voulez vous lancer dans le tricot d'un gilet. C'est hyper simple, hein. C'est un montage en raglan. Et puis, bon, une fois qu'on est au bout du raglan, on a quand même du monde sur les aiguilles, hein, mais après on sépare et puis franchement, ça va tout seul. Alors, mon deuxième en cours, je vous les avais déjà montrés furtivement, mais bon, là, du coup, je pense que je peux vous les montrer. Je vais vous les montrer en vrai, et puis tant pis. Voilà. Alors, je tricote dans la laine d'une amie des chaussettes. Donc, c'est le patron des Balouisettes de Isabelle Saint-Germain. Je vous en ai parlé dans mon précédent épisode. Et voilà. Tac, avec un talon renforcé et puis des petits raccourcis. Voilà. Je tricote cette paire de chaussettes dans une laine qui m'a été offerte par une amie à moi qui fait un petit peu de teinture. Elle fait surtout du tissage, en fait, elle tisse des écharpes de portage, des belles écharpes, voilà. Et elle avait teint un petit peu de laine et cet été, du coup, je lui avais proposé qu'elle me donne un écheveau et puis que moi je lui tricotais quelque chose. Donc sa marque c'est Windy Wild Textile. Voilà, et vous la retrouvez surtout sur Facebook en fait, pas trop sur Instagram. Je vous mettrai le lien. Et alors c'est une laine avec quand même beaucoup de nuances. Et j'avais commencé un col, je crois, avec de la dentelle, mais alors du coup il y avait tellement de nuances qu'on voyait ni la dentelle ni la laine. C'était voilà. Et puis au début de l'année là, je me suis dit que quand même je réessayerais bien de me faire des chaussettes après celles que je me suis faites pour le cal Socks in the Mug. Et voilà, bah en gros c'est des bas vanilles, hein, je veux dire rien d'exceptionnel. Donc j'ai fait un montage normal, comme je fais d'habitude, et franchement je le trouve assez élastique. Des côtes de 2, et puis après une tige, un talon renforcé, des rangs raccourcis pour faire le talonné, et puis après des diminutions pour reprendre le long du pied, et puis des diminutions au bout, et un grafting. Alors c'était mon premier grafting. Il n'est pas génial, mais franchement, je suis plutôt contente de moi. Et voilà, et donc là je suis dans ma deuxième chaussette, et puis j'espère les avoir finis dans la semaine prochaine, comme ça je pourrai
je pourrais lui faire un petit colis et elle aura... j'aurai accompli ma tâche. Voilà. Et je pense qu'il va quand même me rester pas mal de laine à la fin. Donc je verrai, peut-être que je la mettrai dans mon châle de reste dont je vous avais parlé dans ma première vidéo et que j'ai toujours pas monté. Donc voilà pour mes 2 projets en cours, mais vous voyez là on arrive sur la fin des 2. Hein. Je pense que d'ici le milieu de semaine prochaine, tout ça, ça sera terminé. Enfin, à moins que je traîne sur quelque chose, mais je pense que ça sera terminé. Et c'est bien parce que du coup j'aurai quand même pas mal tricoté. Alors mon prochain projet n'était pas du tout dans la grande liste de projets que je vous ai montré dans mon dernier épisode. Mais c'est pas grave, il a sauté sur mes aiguilles. Enfin sauté, il a pas encore tout à fait sauté sur mes aiguilles, mais presque. En fait, je suis tombée sur un patron de Knitting for Olive qui m'a vraiment tapé dans l'œil. C'est le Clotilde Sweater. C'est un gros pull fait en bulky. Donc là en aiguille 10, alors moi j'ai mon échantillon en aiguille 8, donc je vais rester là-dessus, que je vais tricoter dans une laine que j'ai depuis très longtemps. C'est donc de la laine textile de la marque, la Pure Laine 8, donc 50 grammes, 50 mètres. Et alors je crois que c'est le coloris 0,47 et c'est un joli orangé, un peu écureuil quoi, voilà. Que j'aime bien. Et en fait c'est la première laine que je me suis achetée et j'avais commencé à me faire un gilet Léon de la poule. Voilà, et j'étais même pas allée au bout, enfin je veux dire il y avait vraiment plein d'erreurs et en plus les erreurs dans la bulky, enfin franchement ça pardonne pas du tout. Donc il était en plan, j'avais utilisé un peu de la laine pour faire un cadeau, c'était une cagoule ou un truc comme ça, un capuchon pour mon neveu. Et quand j'ai vu ce modèle qui m'a vraiment tapé dans l'œil, je me suis dit ah mais j'ai la laine, tout va bien, je vais le défaire, allez hop, en plus franchement en bulky ça va aller super vite, ça va être hyper gratifiant tout ça. Et en fait quand j'ai regardé ce qu'il fallait comme laine, et que moi j'ai pesé mon gilet et tout ça, et ben en fait il me manquait énormément de laine, il me manquait genre 300 grammes de laine quoi, 300 mètres. Je me suis dit bon bah tant pis, je pensais à autre chose, voilà. Et ce matin, en re-regardant Ravelry, parce que je pouvais faire avec ma laine, parce que bon du coup j'avais quand même très envie d'utiliser cette laine, je me suis dit mais quand même 900 mètres en bulky, mais c'est pas un pull, c'est une couverture quoi, c'est pas possible, ça, enfin, c'est hyper grand, enfin, puis c'est de la dentelle, je veux bien que ça tire un peu de fil, mais c'est pas non plus des torsades partout, enfin voilà. Eh ben en fait le fil il était tricoté en double, c'est pour ça que c'était 900 mètres, voilà, donc forcément. Donc du coup j'ai assez de laine, parce que il doit me rester 600 mètres, et puis là bah du coup il en faut 450, voilà, donc tout va bien. Donc ce matin j'ai fait mon échantillon, il est pas encore tout à fait sec mais voilà, ça va, j'ai pile poil le bon nombre de mailles. Et puis bah surtout ce matin j'ai détricoté tout mon gilet. J'ai tout remis en écheveau, tout est au bain pour défriser la laine. J'espère que tout va pas se mélanger dans le lavabo, enfin bon bref, j'espère que ça va pas être trop galère, j'ai essayé de faire ça bien mais je suis un peu la reine des nœuds des fois, donc bon, on verra. Il me reste quand même encore 3 ou 4 pelotes déjà intactes, donc je vais pouvoir le commencer tranquillement. Et j'espère que ça va aller vite. Et bon, je vous tiendrai au courant sur Instagram de mes péripéties avec mon Clotilde Sweater. Et alors du coup, là où je suis un petit peu dégoûtée, c'est que la version enfant aussi existe. Alors je me disais on va pouvoir faire un duo avec Rosalie, ça va être trop bien et tout. Sauf que en fait elle n'est pas traduite en français. Bon je me suis dit c'est pas grave, en anglais ça va le faire, je vais, surtout si j'ai déjà fait dans ma taille à moi, ça devrait aller. Mais alors elle n'est même pas encore traduite en anglais, elle n'est que en norvégien. Voilà. Je dis bon bah non, hein, on va... C'est pas grave.
on va soit attendre peut-être qu'un jour ça sera traduit, soit laisser tomber l'idée, mais... Donc voilà. Bon, toujours est-il que je vais le faire pour moi, et puis si un jour ce patron est traduit en français ou en anglais et qu'il me reste assez de laine, je le ferai pour ma petite Rosalie et ça serait rigolo. Du coup, voilà. Alors je vous avoue que moi j'ai toujours un petit peu d'appréhension sur les pulls et les ouvrages en bulky. Je sais pas trop ce que ça va donner. Après, bon là, les versions que j'ai vues étaient plutôt chouettes. Là, chez Knitting for Olive, ils utilisent des laines un petit peu vaporeuses plus du mohair. Bon, moi j'ai pas... Moi c'est pas trop le cas, hein. On est sur un mérino bien rond et puis... Et j'ai pas de mohair. En fait, j'ai hésité à un moment à ajouter, j'ai un fil d'alpaca qui pourrait aller là de chez Drops, mais en fait j'ai essayé sur mon échantillon et le truc il était complètement perdu dans le... Enfin, ça servait à rien quoi. C'était pas très concluant. Donc je vais rester juste là-dessus et puis on verra bien ce que ça va donner. Et puis si ça foire, et ben c'est pas très grave, ça m'aura pas pris beaucoup de temps. C'est de la laine que j'avais, bon j'ai juste acheté le patron, mais bon, hein, voilà. Donc voilà où j'en suis pour le tricot. J'ai aussi plein d'autres trucs dans un coin de ma tête que je pense faire après ça. J'ai mon Blossom cardigan en Ulysse coloris érable de Dererum Natura que j'ai vraiment très envie de mettre sur mes aiguilles, mais là j'attends une commande de chez Delaney Tricot avec des aiguilles 4 complètement en métal, parce que moi j'ai des zingues de chez Knit Pro et en fait je trouve que quand même ça accroche un petit peu, donc sur la... Enfin ça accroche, c'est pas hyper fluide, donc pour des laines qui glissent beaucoup comme la Lima, enfin qui glissent beaucoup, qui se défilent bien comme la Lima, c'est super, mais j'ai peur que sur des laines un petit peu plus sèches je peine à faire avancer mon fil. Voilà, puis bon, moi je tricote beaucoup en aiguille 4, donc une paire de plus c'est pas enfin voilà, ça sera pas perdu. Et puis je pense aussi toujours beaucoup à mon pull RL en soyeuse de Fonty. Je vous ai montré en fait toutes ces laines dans l'épisode précédent. J'essaierai de voir si je peux intégrer un petit lien pour vous mettre un accès direct à l'épisode précédent. Et je pense aussi très fort à mon châle de reste, qu'il faut que j'achète le patron et que je me lance dedans. Et puis je pense que ça sera un petit peu un projet au long cours, du coup, le châle de reste. Donc voilà pour la partie tricot. Bon, j'ai un seul projet fini, mais j'ai quand même deux choses qui vont bientôt quitter mes aiguilles, là, donc je suis contente, j'ai bien avancé. Mais encore une fois, comme je disais, là, avec mes nouveaux horaires, je finis plutôt le soir. Alors, c'est pas du vrai temps pour moi pour coudre, pour être dans l'atelier comme je peux en avoir le vendredi après-midi. Mais c'est du temps où je peux tricoter assez facilement en jouant avec ma fille ou voilà. Donc bon, ça s'équilibre un petit peu, même si là, la couture me manque. Mais voilà, du coup, on va passer dans la configuration couture et on va parler de tout ça. A tout de suite. Alors du coup, on se retrouve de ce côté-là pour la partie couture. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai pas eu beaucoup de temps pour coudre et j'ai pas eu surtout beaucoup d'énergie pour coudre. Puisque voilà, avec le couvre-feu, changement d'emploi du temps, je travaille sur des temps où pour rattraper mes heures, du coup je travaillais pas avant. Et c'est vrai que c'était un temps que j'utilisais presque exclusivement pour la couture, parce que j'avais une après-midi pour moi devant moi pour pouvoir coudre. Et c'est couplé à ça, du coup, avec la fatigue, un petit coup de mou, quoi. Un petit coup de mojo en moins. Mais bon, je vais quand même vous montrer. J'ai fait des trucs quand même, mais je suis pas forcément hyper satisfaite. Et ce sur quoi j'aurais aimé avancer n'a pas du tout avancé. Enfin voilà, je vous expliquerai pourquoi. Donc déjà la dernière fois, je vous montrais un petit ensemble que j'étais en train de faire pour Rosalie. Donc c'était 2 patrons, enfin 3 patrons.
dont 2 qui venaient d'un octobre. Voilà, celui-là, donc c'est hiver 2014, ça ne nous rajeunit pas. Et donc c'était le sweat Heather avec une petite robe là, Wood Mouse, et j'ai fait aussi un petit legging, le legging câlin de Super Bison qui est un patron gratuit. Alors, donc j'ai fait mon petit legging, hop, dans ce joli jersey, je pense que c'est un Poppies. Voilà. Il est un peu grand encore pour ma fille, mais ça sera très bien pour le printemps parce que c'est un jersey assez fin. Je suis pas très contente de mes finitions, surtout là, mon aiguille double, je vous montre, hein, c'est pas génial, hein, voilà, c'est pas très beau. En fait, ce que je fais moi pour les leggings, c'est que je couds l'élastique à la surjeteuse et après je rabats et je fais un coup d'aiguille double en tendant sur le long. Bon, on va dire que c'était un soir sans. Et j'ai fait chose que j'avais pas fait sur les premiers que j'ai fait les petits cuffs là, les petits bracelets de jambes là en bas. Et je trouve que ça finit bien, c'est assez sympa. Et puis ça va permettre de le rallonger ou de le raccourcir selon le... Mais voilà, je pense que d'ici 1 ou 2 mois, quand ça sera les bonnes températures pour le porter, il lui ira parfaitement parce que Rosalie est grande, hein. Je m'habille en 3 ans. Voilà, alors pas en 3 ans dans ce que je couds, parce que là par exemple chez Ikati, le 3 ans est encore beaucoup trop grand, elle est encore en 2 ans. Ce qui d'ailleurs m'embête un petit peu parce que là il y a des choses que j'ai envie de lui faire, mais si j'achète le patron maintenant, ça veut dire que j'achète le patron dans la version 3 mois, 3 ans. Ou 3 mois, 4 ans, et il suffit que bon là j'attende quelques mois pour pouvoir l'acheter la version 3 ans, 12 ans, qui serait beaucoup plus rentable en fait du coup. Donc c'est vrai que ça me frustre un peu de ce côté-là parce que là il y a des patrons qui me plaisent beaucoup pour elle, chez Ikati notamment. Alors je sais que chez Super Bison ça commence aux 2 ans, mais j'ai jamais testé encore les patrons enfants de chez Super Bison. Si vous avez des retours, des modèles que vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'irai voir, mais c'est vrai que il n'y a rien comme ça qui m'a tapé dans l'œil, mais peut-être que je me trompe et que je passe à côté de pépites. Voilà. Mais en tout cas, le legging câlin, c'est un patron de chez Super Bison. Donc voilà, je sais que c'est pas mal. Donc, mais il faudrait que je m'y penche. Mais c'est vrai que là, j'ai vu des choses vraiment qui me plaisaient chez Ikati, mais Rosalie est encore trop petite. Et alors, le petit sweat, donc le voilà. Donc c'est le sweat Heather que j'ai fait dans un très joli matelassé, donc avec l'intérieur avec des pois. C'est un fond rose pâle avec des pois et donc l'extérieur tout matelassé comme ça. Et c'est un petit matelassé que j'ai pris chez Tissu Ferrari, donc je suppose que c'est du petit bateau. Et les bord-côtes, alors celui-là, je sais plus s'il vient de Drissenstoffen ou de chez Miekies. Et celui-là, c'est Drissenstoffen, c'est sûr, c'est la collection permanente, c'est le coloris ocre. Voilà, bon bah alors là, ça clairement, c'est beaucoup trop grand pour ma fille. Bon, elle le mettra plus tard, hein, c'est pas très très grave parce que je me dis même peut-être l'hiver prochain quoi, parce que c'est quand même très grand, hein, je sais pas, voilà, vous verrez mieux, c'est quand même, voilà. Bon, elle mettra peut-être pas tout ensemble du coup, mais bon, c'est pas très très grave, mais en tout cas voilà, je suis assez contente. Les finitions sont bof aussi, je pense que j'ai fait les deux là le même soir et c'est un soir où j'aurais dû m'abstenir parce que voilà, là aussi à l'aiguille double c'était pas évident parce que du coup j'ai rabattu, je sais pas comment vous montrer, j'ai posé mon bord-côte en bas et vous voyez j'ai mis un petit coup d'aiguille double pour bien le rabattre à l'intérieur, sauf que en fait j'avais vraiment pas beaucoup de marge, donc c'était pas hyper évident à faire. Voilà, mais je le trouve très joli ce petit sweat, mais franchement je pense qu'elle va pas le porter tout de suite. Ce qui me fait dire que même dans les octobre, j'avais fait 98. C'est peut-être grand 98. Enfin, je me rends pas trop compte des tailles en fait. Mais je pense que là ma fille elle met du 92 en fait.
Enfin bon, bref, c'est pas grave, elle le mettra cet été ou cet automne. De toute façon, c'est le genre de petite pièce vraiment qu'elle peut mettre tout le temps. Alors, dans mes autres projets finis que je vous ai montré aussi sur mon fil Instagram ce week-end, j'ai fait un peu en express pour ma fille. Hop, une petite veste de fin d'hiver printemps Grand Ours de chez Ikati. Voilà, alors c'est vraiment un modèle vu et revu. Donc je vais pas trop m'étaler dessus parce que souvent vous le connaissez. Donc c'est une petite veste raglan avec une grande capuche et sa particularité c'est d'avoir des petites oreilles. Alors sur la première j'avais mis des oreilles de lapin, là j'ai mis les petites oreilles d'ours. Les petites oreilles d'ours elles peuvent aussi se mettre là sur les raglans. Mais je trouvais ça rigolo de les mettre là-haut. Alors je l'ai fait dans la doublure, c'est de la fourrure comme ça, qui vient de chez Dries & Stoffen, que j'ai acheté. En fait j'ai acheté les deux ensemble en octobre ou novembre je crois, et pour vraiment faire une petite veste comme ça, moumoute. Sauf que mon idée première c'était de mettre la fourrure à l'extérieur et de doubler avec une popeline. Mais j'ai bien fait de m'abstenir parce que d'une je savais pas la fourrure à l'extérieur comment elle allait résister au temps, voilà, et en fait juste avec de la popeline ça aurait vraiment pas été très chaud. Et je sais pas, je me dis ça aurait été bizarre de sortir ma fille en petit ourson au mois d'avril quoi. Enfin bon, je sais pas, c'était bon. Et j'avais pris en même temps ce coupon de laine bouillie, donc c'est de la jolie laine bouillie qui ne gratte pas, ce qu'on m'a demandé. Franchement moi je trouve pas, bon après je suis pas très sensible mais c'est pas intenable non plus, et puis comme à l'intérieur il y a de la fourrure et que exprès j'ai pas fait de surpiqûre parce que sinon je sentais que ça allait être hyper galère de faire des surpiqûres là-dessus, et comme ça en fait la fourrure elle dépasse un petit peu et, bon, au final je trouve ça plus sympa. Et donc c'était un coupon qui était en solde, je sais pas pourquoi j'ai dû payer 6 € le mètre, et je pense que j'ai plus d'1,50 m parce qu'il m'en reste vraiment beaucoup. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, hein, c'est un petit modèle qu'on voit beaucoup. Je voulais pas faire de boutonnière parce que j'avais peur vraiment que ça gâche tout, de les rater. Donc j'ai mis... Merde, j'ai du mal à l'enlever. J'ai mis impression que j'ai cousu. Mais là, il faut que j'en couse un autre parce que ça se barre un peu quand elle le porte. Et dessus, j'ai mis un beau bouton recouvert de Liberty qui m'avait été offert par Marie, le nid de la linotte. Voilà. Et j'avais encore jamais trouvé où le mettre pour que ce soit joli. Et là, je trouve qu'avec les couleurs, c'est vraiment sympa. Mais, je pense que ce week-end, je vais défaire la doublure et défaire un petit peu pour rajouter des petites poches sur les côtés. Parce que Rosalie a découvert les poches et elle cherche des poches sur tous ses vêtements. Pour les remplir, hein, bien évidemment, de cailloux, de trucs, voilà. Mais aussi pour se balader les mains dans les poches. Voilà, elle nous fait beaucoup rire quand elle fait ça. Et donc là, à chaque fois que je mets ce manteau-là, elle dit « poche, poche !» Voilà. Donc je pense que je vais lui faire plaisir, et pendant sa sieste de samedi, dimanche ou lundi, je sais pas encore, je viendrai juste défaire là où j'ai cousu à la main, retourner, et puis sur les côtés là, je lui mettrai des petites poches, soit dans mes restes de tissu doudou, soit dans une petite popeline jolie pour pas faire trop d'épaisseur. Mais voilà, je vais lui rajouter des poches du coup, vu qu'elle réclame. Mais elle nous fait beaucoup rire à se balader les mains dans les poches, c'est assez rigolo. Donc voilà pour mes projets finis en couture. Donc j'ai aussi fait un cadeau pour la petite fille d'Ami, mais du coup je l'ai plus. Mais voilà, rien pour moi, hein. Je suis désolée pour celles que la couture enfant n'intéresse pas, mais là j'ai pas été du tout inspirée pour moi, donc bon. Voilà, désolée. Et alors j'ai aussi deux autres en cours qu'il faut que je finisse, mais qui en fait sont des fails. Et je suis un peu vexée, vous allez comprendre pourquoi. Alors, j'ai voulu faire une petite veste pour Rosalie, dans ce très beau French Cherry CUATX, que vous reconnaissez peut-être là avec les petits nuages, je vous l'avais montré la dernière fois. Et j'ai fait alors un patron du dernier magazine
copie. Voilà, et donc c'était cette petite veste là-haut qui s'annonçait très bien sur le papier. Et alors, il y a des trucs c'est de ma faute et il y a d'autres trucs je pense que c'est le modèle. Bon. Alors, la charte de taille était très étrange. Parce que, en gros, il y avait... Ça passait d'une taille 92 1-3 ans à une taille 104 4-5 ans. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'intermédiaire. Voilà. Donc je suis partie sur la taille 92 1-3 ans en me disant que bon là, Rosalie met du 2 ans. Bon peut-être que ça va... voilà, il lui durera pas très longtemps, mais c'est pas grave. Et en même temps c'était un soir, j'avoue je l'ai pas mesuré et c'est galère de mesurer ma fille donc je ne le fais pas et si c'est trop grand, enfin vaut mieux que ça soit trop grand que trop petit et au pire si c'est trop petit je le donne à une copine ou bon ça trouvera preneur. Donc j'ai fait la taille 1-3 ans, pas hyper convaincue, donc voilà, je vous demande, donc c'est un grand raglan, donc un raglan très profond. Et puis une petite veste avec des petites poches là, voilà, toute mignonne. Je me suis quand même un petit peu appliquée, tout ça. Alors, mais en fait, le truc, c'est que cette veste, elle est à la fois courte et large. Ce qui fait que, en fait, elle est presque trop courte pour ma fille et en même temps trop grande. Enfin, ça fait un truc de carrure un peu étrange. Et puis je dois dire aussi que je l'ai fait un soir où j'étais fatiguée et je suis pas contente de ce que j'ai fait. Et j'ai même pas mis les boutons, enfin bon. Et en fait ce qui m'embête c'est que c'est un patron, enfin voilà, une petite veste, je pense qui là maintenant lui va, mais qui est beaucoup trop fine pour qu'elle la mette maintenant. En fait c'est vraiment hyper léger. Et puis voilà, enfin c'est des découpes raglan, je vois pas trop comment pouvoir réutiliser le tissu pour refaire. Bon, je me suis dit qu'il fallait que je lui réessaye, que j'essaye de mettre des boutons, mais c'est pareil, j'avais pas les boutons qu'il fallait, ce que j'avais c'était trop gros ou trop petit, enfin... Les manches sont hyper larges, vraiment je suis pas très convaincue et je suis un petit peu vexée parce que j'avais pris 60 cm de ce jersey là que maintenant on trouve plus, ou presque, je pense que j'ai pas trop fouillé mais je pense pas que je vais en racheter. Pour lui faire un petit gilet et ben c'est un peu foiré quoi. Voilà, j'aurais dû le tester avant ou partir sur un monceau, sur une valeur sûre ou bon, une robe, enfin j'en sais rien. Bref, c'est pas grave, c'est comme ça. Ça arrive. Ça arrive, bon, je pense que je vais quand même essayer de mettre les boutons, de redéfaire les finitions que j'ai faites et qui étaient pas bien. En fait, je pense aussi, j'ai eu un peu la flemme de l'aiguille double. J'ai fait des trucs avec l'aiguille simple et du coup c'est pas beau, c'est pas propre, ça a pas des... Enfin bon. Quand je vous dis que je suis fatiguée en couture en ce moment et que le mojo est pas trop là, c'est... voilà, mais je pense que c'est vraiment juste de la fatigue et que j'ai pas l'énergie de... Bon, voilà. C'est pas grave, du coup je tricote dans mon canapé. Donc voilà. Un peu déçue, mais c'est pas grave. Je vais essayer de le reprendre et on va voir ce qu'on peut faire. Et alors l'autre fail, c'était l'autre patron octobre, donc c'est la robe Woodmouse que j'avais faite pour Rosalie. Et alors là, je pense que je me suis plantée en décalquant mon patron. Parce que j'avais vraiment un gros écart entre le dos et les devants. Il me restait, enfin je veux dire, j'avais ça en trop dans le dos. Je trouve qu'en haut c'est quand même un petit peu étroit. Alors je lui ai pas essayé à Rosalie parce que j'étais un peu deg. Voilà. Donc j'ai pas trop continué. Bon, faut que je lui essaye quand même parce que si ça se trouve ça lui va. J'ai vraiment peur qu'elle passe pas sa tête. Alors j'ai voulu faire une finition en rabattant en fait ma bande d'encolure. C'est pas hyper propre parce que du coup c'était pas assez large. Je pense que tout ça c'était un peu dans la même semaine, le même voilà. Et franchement ça m'a un peu découragée quoi.
Bon, je vais essayer de voir pour la finir, et si ma fille elle passe pas la tête, ça c'est pareil, ça pourra aller aux filles de copines un peu moins grandes que Rosalie. Bon, ça trouvera preneur, mais ça m'a agacé. Ça m'a un petit peu agacé. Ou alors sinon, je peux peut-être arriver à... Dans ce qui reste là, parce que du coup, il y a long en fait de... La robe est longue. Et quand même un peu large. Alors si ça se trouve, je peux recouper un truc là-dedans, un petit t-shirt d'été ou je sais pas quoi. Bon. Je vais mettre ça dans un petit coin et on verra plus tard. Voilà. Donc voilà pour ce que j'ai fait ces dernières semaines et mes trucs bif-bof là, voilà. Et pour moi. Alors en fait pour moi, je vous avais parlé la dernière fois que je voulais me faire une robe, une très belle viscose silhouette 6 que je vais prendre parce qu'elle doit être là. Voilà. Cette très jolie viscose. Hop, je vais la mettre dans le bon sens. Avec des arbres. Voilà, voilà. Bon, vous voyez, la robe n'est pas faite, hein. C'est encore resté à cet état-là. Et vraiment, vraiment, je suis bloquée. Alors, je sais pas si c'est que j'ai peur d'y aller et de gâcher mon tissu. Si c'est... Enfin, voilà, je suis remplie de doutes. Et ça m'agace parce que j'ai l'impression que ça me bloque sur tout le reste, quoi. Que tant que j'aurais pas débloqué ce truc-là, j'arriverai pas à avancer sur d'autres projets pour moi. Mais voilà, donc j'ai décidé de la laisser dans un coin et que quand j'aurai de l'inspiration, et ben j'en aurai. Bon, en fait, je pense savoir à peu près... Je pense savoir ce qu'il faut que je fasse et c'était mon idée de départ, mais il faut que je rachète le patron et je vais juste aller le chercher, il doit être là. Je voulais partir sur la robe aubépine de Direndou, un grand classique que j'ai fait à mes tout débuts en couture. Et alors je sais pas vous, mais moi je faisais des trucs à mes débuts en couture, comme par exemple découper à même la planche de mon patron. Et... Sauf que en fait je fais plus du 36-38, hein. Voilà, donc en fait pour le faire il faut que je me rachète le patron. Et je pense que c'est ça qui me chagrinait un petit peu. Alors pas le fait de le racheter, mais c'est un peu cet orgueil de dire oui bah c'est bon, je fais une connerie. Voilà. Donc voilà, je pense que vraiment je vais partir là-dessus, histoire de pas du tout, vous voyez, sur la jupe là, de pas casser le motif, et en même temps les plis religieux, je pense que ça sera assez joli aussi. Bon, donc finalement je sais quoi faire dans cette robe, mais il m'a fallu un petit peu de temps pour l'accepter. Voilà, et en même temps j'espère que du coup j'ai assez de tissu, ce qui n'est pas bon. Je ferai pas les plis religieuses sinon. Je pense que sans les plis religieuses ça peut passer. On va essayer, on verra. Et donc avant de... Ah oui, j'ai ça aussi, ça c'est beau. Voilà, je sais pas ce que je vais faire dedans encore. Sûrement peut-être une envol, mais ça sera au printemps. Je pense que ou cet été je la ferai en manche courte. Voilà, c'est très joli, hein. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Mais avant tout ça, hop, je vais vous sortir deux tissus où là je sais ce que je vais faire, ça va être assez rapide et j'aimerais bien faire ça, commencer ce week-end et faire ça la semaine prochaine. Alors, je pense que vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai montré une jupe, la jupe Tina de la Maison Victor où il y a le pull Anker. Et j'adore cette jupe, je la mets vraiment très souvent et je la voyais très bien en noir. Et donc, je suis tombée sur ce très très joli tissu. Alors, vous voyez, je sais pas si vous voyez, ça fait deux chevrons. Ah là, on le voit un petit peu, ça brille. Ça brille, ça brille. Et je l'ai acheté sur un Destache à Lily des Bulles, je pense, qui a participé à un Destache que vous avez peut-être vu passer, qui était pour aider une couturière qui avait quitté son conjoint violent et pour l'aider, voilà, à redémarrer un petit peu. Et en fait, celle qu'il souhaitait était invitée à donner un de leurs coupons, le mettre en vente, et puis les bénéfices en fait vont dans la cagnotte de cette personne qui en a besoin.
Alors moi du coup ça a été un concours de circonstances, c'est-à-dire que c'était exactement ce que je cherchais et que en plus ça a tombé sur ce Destache là, donc voilà, j'y suis allée sans réfléchir quoi, voilà, je l'ai pris. Donc je pense que j'en ai 2 mètres à un prix mais alors vraiment du coup hyper pas cher, et c'est du Agnès B. Voilà, il est pas très épais. Donc c'est super, je pense que je rencontrerai moins de difficultés qu'avec mon velours vert, et je pense qu'il va m'en rester pas mal à la fin. Alors, je sais pas trop ce que je ferai, mais voilà, déjà une jupe et puis ça sera chouette là-dedans. Alors pour le coup ça fait un peu fête et hiver quoi, bon, mais voilà, c'est assez intemporel, hein, je la mettrai voilà. Et pour mettre avec, je voulais me faire dans ce jersey viscose de chez Drissenstoffen, que vous voyez très bleu, il est plus vert et beaucoup plus lumineux. Je veux me faire un Mandy Botti, alors je sais pas si... Moi c'est un patron que je fais très souvent, je sais pas si vous connaissez, en fait c'est un grand t-shirt boxy, très boxy avec des manches très fitées. Et vraiment j'adore cette forme, voilà, c'est... Avec le coco de Tilly Bottom, c'est vraiment mon basique quoi. Et voilà, du coup je me dis que là ensemble ça pourra faire un ensemble, enfin voilà, ça sera assez sympa à mettre avec mon petit gilet Copenhague là. Ça va être pas mal et ça me remotive bien du coup là. Je pense que une fois que ma vidéo sera terminée, je vais couper tout ça pour pouvoir m'y mettre là bien ce week-end, et puis avoir la satisfaction de 1 ou 2 projets terminés ce week-end, ça serait cool, ça me ferait du bien, ça me ferait du bien au moral en fait. Voilà, sachant que j'ai pris quelques jours la semaine prochaine, et des vrais jours, c'est-à-dire que j'ai pris des jours à des moments où Rosalie est chez sa nounou. Donc j'ai 2 jours rien que pour moi et mon atelier la semaine prochaine, et ça va être... Oh, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte, ça va être super. Et ben voilà pour la partie couture. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. J'ai fait quelques craquages tissus, mais je pense que je vous les montrerai au fur et à mesure de ce que je vais coudre. Je vais pas faire un grand déballage là, parce que en plus j'arrive pas à trouver l'allant pour les coudre en ce moment, donc ça sert à rien que je me mette la pression en vous les montrant en mode la prochaine fois faut que je vous montre quelque chose fait dedans. Voilà, et puis je vais m'arrêter là, aller faire le montage de tout ça, peut-être commencer à couper mes tissus, et puis voilà, passer le reste de l'après-midi un petit peu tranquille. Et je vous dis à très bientôt. Salut!